Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, bienvenue à DNA Maraîcher. Là, je vais vous présenter comment valoriser les crottes de lapin après les prélèvements. Oui, donc valorisation complète des déchets issus de l'élevage de lapins. Donc, si vous avez regardé dans l'une de mes vidéos, j'ai présenté comment utiliser l'urine de lapin sur la culture de maïs. Et là, je vais vous montrer comment on fait pour utiliser les crottes de lapin pour la production de maïs. Et cela va nous servir à quoi? Donc, on produit le maïs pour faire l'aliment de lapin. Et en même temps, on utilise les déchets de lapin pour produire le maïs. Donc, c'est un peu ce modèle d'agriculture circulaire que nous essayons de mettre en place. Là, nous sommes dans notre parcelle de maïs en plein amendement des crottes de lapin. Oui, si vous regardez là, voilà un plan de maïs et tout en bas, il y a les crottes de lapin que nous avons introduit. Ouais, c'est un peu cela. Donc, voilà ça. Et là, c'est notre sac de crottes de lapin qu'on va introduire en bas de chaque plant de maïs pour une très bonne production. Donc, je vous ferai voir des vidéos au fur et à mesure que le temps passe. Remarquez bien cette parcelle de maïs avec beaucoup de bananiers plantains et autres. Donc, de temps en temps, pendant l'évolution, je ferai des vidéos pour vous faire voir l'évolution d'un champ amendé uniquement en crottes de lapin. Oui, si vous voyez là, c'est uniquement les crottes de lapin. On doit plus mettre. Oui, nous mettons une quantité qui va suffire à la production totale. Parce que vous savez, la matière organique, on va un peu parler d'agriculture. On va parler d'agriculture. Bon, je rappelle ici que je suis Ndjoume Singoufou Alex, ingénieur agronome en production végétale. Donc, je vais un peu là vous parler de la fertilisation. Ouais. Donc, je profite par la parenthèse. Donc, quelle différence avons-nous entre les crottes de lapin, les fientes de poule et les engrais conventionnels que l'on trouve généralement sur le marché? Donc, je vais par là vous expliquer euh, les effets et comment les utiliser. Si vous voyez, nos plants sont vraiment jeunes et nous apportons toute la quantité de fientes, de crottes de lapin dont, dont elles auront besoin pour leur développement. Donc, pourquoi ça? Donc, la matière organique a une caractéristique. Elle se minéralise doucement. Elle se minéralise progressivement et doucement. Qu'est-ce que dans la minéralisation pour des personnes qui ne sont pas assis dans le domaine agricole? Donc, lorsque les éléments sont dans le sol, ils sont sur une forme généralement appelée forme organique. Ils sont sur une forme organique et donc, pour que ces éléments soient utilisés par la plante, ils doivent être sous forme minérale. Donc, il y a un processus de minéralisation. Vous voyez, par exemple, lorsqu'on défriche des herbes, on enfouit, on met au sol, ça se dégrade, ça se minéralise avant que la plante puisse les utiliser. C'est la même chose avec la matière organique. La matière organique va se minéraliser avant d'être utilisée. Mais sauf que sa minéralisation est un peu plus longue comparé aux engrais conventionnels qu'on a sur le marché dont la minéralisation est un peu plus rapide. Mais quand ce sont les engrais les engrais minéraux disponibles sur le marché, il faut fractionner l'amendement parce que si tu mets la quantité une seule fois, ça va rapidement se minéraliser et ça va être lessivé. Quand il va pleuvoir, l'eau va lessiver, c'est-à-dire emporter les éléments nutritifs dont la plante n'aura plus besoin. C'est pour ça qu'en amendement minéral, on conseille de fractionner. On pourrait fractionner les amendements, la fertilisation, mais avec de la matière organique. La matière organique est d'abord caractérisée par un pouvoir, on appelle ça une CEC très importante. La CEC ici, c'est la capacité de rétention, oui, la capacité de rétention des éléments nutritifs. On peut expérimenter cela avec un chiffon. Si vous prenez un chiffon, vous mettez de l'eau dessus et puis vous laissez couler.
Ça va couler jusqu'à un certain moment, ça va arrêter de couler. Pas pour autant dire que le chiffon sera complètement sec. Donc, je parle un peu là de la mousse de matelas, oui. C'est pas pour autant dire que ce serait complètement sec, mais il y aura encore assez d'eau. Donc l'eau qui reste là, c'est l'eau retenue par le chiffon. Donc en fonction, et vous voyez, tous les types de tissus, de matière n'ont pas la même rétention. Par exemple, le torchon, un sac, un habit, même en termes d'habit, en fonction du style d'habit, il peut retenir plus d'eau par rapport à un autre. Donc c'est la même chose avec le sol. Il y a des sols qui retiennent une grande quantité d'éléments nutritifs, d'autres retiennent peu. Et ce qui est chargé de la rétention de ces éléments, c'est la matière organique, à l'instar peut-être des crottes de lapin. Donc c'était une petite vidéo pour vous parler de la fertilité du maïs. Comment utiliser les crottes de lapin. Ouais. Donc il est à noter que nous pouvons utiliser ça sur plusieurs autres cultures, notamment même le poivron, la tomate, le bananier plantain, bref, presque toutes les cultures. C'est très bon pour le sol parce que ça augmente sa capacité de rétention. C'est un peu cela, en éléments nutritifs. Et ça évite donc le lessivage. Ça veut dire, un sol qu'on a mis la fiente, les éléments ne peuvent pas être facilement emportés par les pluies. Oui, donc c'était tout pour cette petite vidéo que j'ai voulu partager avec vous. Et restez connectés car le meilleur reste à venir.